savez, moi, mon père était hospitalisé pendant de nombreuses semaines. Il était docteur et il avait énormément de musulmans dans sa clientèle qui sont devenus de très grands amis à lui. Et mon père n'a jamais parlé de religion. Mon père, c'était, il y a les cons et il y a les gens bien, mais il soignait tout le monde. Mais moi, je suis allé à l'hôpital voir mon père pendant des semaines et des semaines. Et j'ai vu les Karim, les Yassine, les Jamila, les Nabila, les Fatou, qui ont soigné mon père du matin au soir. Et qui ne se demandaient pas si mon père était juif ou si mon père... Ils n'en avaient rien à foutre de ça. Ils voulaient juste une chose, c'était le sauver. Et aujourd'hui, quand Jean-Luc Mélenchon appelle encore à la haine, c'est extrêmement grave, Gilles Verdez. Et Gilles Verdez, je vous le dis, votre comportement là-dessus est grave. Parce qu'aujourd'hui, on s'en fout, nous. Je vais vous dire, nous, on est Français avant tout. Nous, on est Français. On est tous Français. On a tous envie que ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est lui qui a ramené le conflit en France. Et qui est le principal responsable de ce conflit en France. Donc aujourd'hui, il faut se comporter comme toutes ces infirmiers et ces infirmières qui soignaient mon père, ou comme mon père qui soignait tous ces gens. Il faut arrêter de se dire « Ah oui, mais lui, il est pour la Palestine. Ah non, lui, il est pour Israël. Lui, écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité. On n'est pas sur le terrain. On n'y connaît rien. Il faut arrêter de faire les malins et de dire « On connaît, on sait. » Les mecs, on connaît rien. Nous, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir vivre avec les catholiques, avec les musulmans, avec les athées, avec les juifs. On s'en fout de la religion. Je vais vous dire, on parle trop de religion aujourd'hui. On s'en fout de la religion. On n'en a rien à carrer. Moi, je suis très heureux quand je vois des gens aller à l'église, et ils sont très heureux d'y aller, et c'est leur choix personnel. C'est leur petit jardin secret, ils font ce qu'ils veulent. Je ne vais pas leur demander qu'est-ce que tu as fait à l'église et pourquoi tu vas à l'église. Ou des musulmans qui vont à la mosquée, je ne vais pas leur demander pourquoi tu es allé à la mosquée. Ils font ce qu'ils veulent. Après, on va se retrouver, on va jouer au foot, on va dire des conneries. Mais on parle trop de religion aujourd'hui. Et les politiques sont responsables. Et ils ont une énorme responsabilité. Je vous le dis. Et ce sont les politiques qui ont ramené le conflit en France. Je vous le dis. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui n'osent pas aller sur le plateau d'Arthur. Je le sais. Hein. Ils disent « Ah ben non, je ne vais pas sur le plateau d'Arthur. Parce que ça va être mal vu, je vais me faire fracasser sur les réseaux sociaux. Comment ça va être pris ?» Vous vous rendez compte où on en est ? Incroyable. Arthur, c'est une émission de divertissement. Arthur, et je le dis, voilà, ou moi, est-ce qu'on s'est déjà posé la question ? Vous savez quoi, je rigole avec tout le monde, moi j'en ai rien à foutre, je vous le dis. Pour moi, il n'y a pas de religion. Il y a juste des mecs qui sont sympas et des mecs qui ne le sont pas. Voilà. Et des mecs qui ont des valeurs et des mecs qui n'en ont pas. Le reste, la religion, chacun fait ce qu'il veut. Et au contraire, je suis très heureux quand des gens trouvent le bonheur dans la religion parce que c'est aussi un jardin secret qui peuvent s'épanouir aussi. Mais aujourd'hui, la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, elle est immense. Et de beaucoup de politiques, d'avoir ramené le conflit en France. Je vous le dis. Et les Français, ils n'en ont rien à carrer. Je vous le dis, hein. Ouais, je dis la vérité. Les Français s'en foutent de tout ça. Ils n'en ont rien à foutre que tu sois juif, musulman, etc. Ils veulent juste être tranquilles. Je vous le dis. Ils veulent pouvoir vivre décemment, pouvoir ne pas voir leur facture d'électricité augmenter comme elle va augmenter, où ça va mettre beaucoup plus de gens dans la merde que ce qu'ils ne sont aujourd'hui. Et je peux vous dire, ça, c'est le dernier de leurs soucis. On leur rajoute des soucis à leurs soucis. Comme si les Français n'avaient pas assez déjà de problèmes. Donc je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon, ne me dites pas c'est de la politique, et c'est une stratégie, parce qu'une stratégie fait énormément de mal à la France. Et je vous le dis, et moi, regardez, j'avais énormément de femmes voilées dans mon public. J'en ai moins. Et ça me dérange. Parce que les femmes voilées sont les bienvenues dans mon public. Je vous le dis, je l'ai toujours dit ici. Il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est pas ça la guerre. La guerre, elle nous est proposée tous les jours par la difficulté de la vie. Donc on ne va pas rajouter des bêtises comme ça en plus. Voilà, Gilles, je vous laisse parler. Après ce que vous venez de dire, j'ai pas grand-chose à ajouter, Cyril. Vous avez parlé avec une telle émotion. Je suis submergé aussi par votre émotion. J'entends tout ce que vous dites. C'est une stratégie politique que vous réprouvez.
elle existe. Aller chercher le vote musulman, c'est ce que veut faire LFI et Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Après, là où si je puis me permettre, c'est sur la sincérité. Vous estimez que ce n'est pas sincère. Oui. Moi, je pense que les gens de gauche ou d'extrême gauche qui soutiennent la Palestine, ils le font parce que... la paix, hein. Parce que la Palestine est leur cause. Voilà, mais ce n'est que mon opinion et je ne peux rien ajouter à ce que vous avez dit, Cyril. C'était trop intense. Voilà. Géraldine, c'est passé. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Merci d'avoir dit ce que vous avez dit déjà, une sorte de moment de, voilà, un peu, bouleversant. Moi, je suis d'accord, on n'y connaît rien. En tout cas, moi, je n'y connais rien. Si je peux dire un truc, c'est que oui, moi, j'ai toujours dit sur ce plateau que j'étais pour la paix, une solution à 2 États. Et j'ai l'impression que c'est la doctrine française et que tout le monde veut ça. Mais que ça, quand on a dit ça, au moment du 7 octobre, personne ne l'a entendu. Et ça nous a valu, à beaucoup d'entre nous, des menaces, des intimidations, des insultes. La BAC qui est venue ici pour nous protéger, parce qu'on était menacés de mort régulièrement, parce qu'on disait qu'on voulait la paix. Je dis juste ça. Après, moi, je pense que le 7 octobre a été une déflagration dans nos vies médiatiques, un peu comme ça, de bourgeois dans les plateaux télé à la mort moelle qui ne servent à rien. Mais ça a été une déflagration aussi dans nos vies intimes, parce que ça a été le révélateur du communautarisme et du séparatisme de notre société. Et je pense que oui, il y a beaucoup de responsabilités de M. Mélenchon, qui, par une sorte de clientélisme obscène, a importé le conflit et a instrumentalisé aussi les Juifs. Parce que, n'oublions pas que j'ai vu un sondage qui m'a fait froid dans le dos ce week-end. 66% des jeunes de 18 à 24 ans pensent qu'Israël n'a pas le droit d'exister. C'est ça que ça a donné, en fait, ce qu'a dit Mélenchon pendant des mois et des mois. Bien sûr. Et du coup, c'est très grave. Je pense que le président Macron n'a pas été à la hauteur aussi de nombreuses fois, encore dernièrement par sa sortie. Et que nous, ici, on n'a pas la solution, que c'est très grave. Mais je vois que moi, mes amis juifs ont peur. Je vois que l'antisémitisme explose, moi, je vois que les Français, explose comme jamais. Et les Français en ont marre, je vous le dis. Oui. Les Français ont peur aussi pour eux, et les Français, voilà. Mais moi, je ne suis pas juive et j'ai eu peur pour moi. Donc je me dis, qu'est-ce que ça doit être quand on est juif ? Les juifs qui changent de nom, les juifs qui veulent partir de France parce qu'ils ont peur, parce que, voilà, il y a des gens qui les ont jetés en pâture. Et les juifs, ce n'est pas Israël. Il faut arrêter de dire que les juifs, c'est Israël. Donc voilà, la situation, elle est très, très compliquée. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne parlent plus parce qu'en fait, on a peur. Parce qu'en fait, en France, on a peur de ce sujet. C'est un sujet qui est beaucoup trop électrique, qui est beaucoup trop clivant. Et en fait, voilà, on n'ose même plus en parler et c'est juste atroce. Thomas Ganolé. Oui, d'abord, merci. Je pense que je parle au nom de tout le monde en vous remerciant de vous être livré comme ça, parce que c'est pas courant. Je parle avec un peu d'émotion, parce qu'on ressent tous l'émotion qui irradie de vous. Et je respecte ça. J'aimerais... vous connaissez mes origines, vous savez que je suis pro-palestinien par ailleurs. Il se trouve que j'aimerais tellement qu'en France, et ailleurs d'ailleurs, on ne soit pas obligé de choisir nos morts. Moi, c'est surtout ça qui me... Pourquoi on n'arrive pas à pleurer en France aussi bien les morts du 7 octobre que les bientôt 100 000 morts en Palestine? Pourquoi on ne peut pas pleurer les deux? On pleure les deux. Mais on pleure les deux. Non, mais je dis pas que nous, on ne le fait pas. Je dis que dans ce pays, il y a quelque chose que je trouve obscène, qui est l'émotion sélective, le oui mais. Je suis d'accord. Le oui mais, c'était... Moi, je voudrais remplacer je ne veux pas faire du marketing, mais il faudrait remplacer le oui mais par le oui et. Mais ça veut dire quoi, pro-palestinien, Thomas? Pourquoi tu n'es pas pro-paix? Pourquoi tu n'es pas pro-2 États? Pourquoi tu es forcément justement dans un camp? On ne peut pas être pro-tout. Non, mais il y a être pour la paix et puis il y a être pour le fait qu'Israël se retire des territoires occupés, Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza. Ce sont deux sujets. Je ne vais pas... on n'est pas à un moment où il s'agit de... On va pas faire un débat. On ne va pas rouvrir là-dessus, on n'est pas là-dessus. Voilà. Moi, je suis sur un truc, c'est qu'on est sur une intolérance et un sectarisme généralisé et interconnecté sur Twitter, ailleurs, etc., sur tous les sujets, et sur ce sujet-là en particulier, qui est super dangereux. Oui. On a un contexte qui est super inflammable. Est-ce qu'on pourrait, comme on le fait là en ce moment, alors qu'on a des opinions variées autour de ce plateau sur ce sujet, on le sait, est-ce qu'on pourrait, dans le pays, de manière générale, en discuter calmement
et pleurer nos morts côte à côte au lieu de l'un contre l'autre. Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment, Parce que t'as un qu'on parti- rétablisse le dialogue. Tu as un parti qui, nous met pas le l'un nommer, contre l'autre. LFI, qui ne veut pas ça. Qui ne veut pas. Qui ne cherche Ah pas oui. ça. C'est pas les- Qui ne cherche que la Ah oui. confrontation et qui cherche à opposer les Français et à les fracturer Ils ont- et à dire Ouais. que en utilisant le faux-nez de l'antisionisme ou du sionisme, pour ne pas dire les mots, et pour essayer de mettre des cibles sur les uns et les autres. Et J'irai pas jusque-là, moi, effectivement, moi, je vais jusque-là. Et Mais je ne veux encore, pas rentrer dans ce débat-là, dans ce contexte-là. Ouais, ouais. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'on arrive à arrêter de, comment dire, de vouloir absolument foutre le feu au pays par tous les moyens possibles dans la façon de discuter. Je trouve ça dommage. Exactement, oui. Voilà. Juste le 7 octobre qui a changé la vie de certaines personnes. Kelly, est-ce que vous l'avez senti, vous? Moi, j'ai bien senti que c'était très compliqué d'aborder le sujet, que ce soit entre collègues, entre amis. J'ai encore croisé une copine ce week-end qui me disait qu'elle avait passé le midi avec une copine et qu'elle était fâchée à vie. Et moi, ça ne me donne pas envie du tout de me fâcher Bien avec sûr. les gens. Ah oui. Donc, je me rends compte que je ne préfère pas aborder le sujet. Et c'est malheureux, mais comme moi, je suis très proche de mes amis, je préfère ne pas en parler avec eux que de me fâcher avec eux à vie. Et c'est un choix qu'il faut faire, qui est hyper malheureux. Mais comme on le dit, c'est fracturé et qu'il n'y a pas de discussion vraiment possible. Jean-Mi, Oui, il y a deux dates. Il y a eu le 11 septembre, mais je l'ai regardé à la télévision, le 11 septembre. Et le 7 octobre, on l'a vu dans la rue, on l'a vu chez nous en France. Donc c'est deux dates aussi fortes, mais une nous a marqué dans notre sang. Et le 7 octobre, contrairement à ce que tu dis pour le oui et, ben non, c'est le Hamas qui nous a obligés à choisir un camp. Et moi, s'il faut, in fine, choisir un camp, je le choisirai. Je l'ai déjà choisi à mon fond intérieur, mais c'est pas moi qui ai voulu le choisir. On m'a poussé à le choisir. Et c'est dramatique, c'est que maintenant, c'est une sorte il n'y aura plus de. Faut pas faire il y a un le avant et tribunal. un après. Et voilà. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi. On l'a choisi à ma place. Et voilà. Après, chacun doit prendre ses responsabilités et choisir. Et c'est le principe malheureusement de la guerre qui est terrible. Voilà. Il y a toujours des morts. Voilà. Mais il faut choisir son camp. Et c'est pas moi qui ai voulu choisir mon camp. On m'a forcé. C'est la fameuse chanson de Goldman qu'on nous oblige jamais à choisir un camp. Là, on nous a obligés à choisir un camp. Et c'est si ça, j'étais né en le drame 17 à du 7 Leidenstadt, octobre. exactement. Exactement. C'est un drame. elle termine comme ça, exactement. Merci. On va clôturer là-dessus. Moi, quelqu'un a envie de dire un dernier truc. Non, mon Raymond. Moi, je suis triste parce que j'avais dit, au lendemain de l'attentat, j'avais dit ici, j'avais cité Arcadie, l'Union Sacrée, Simon Atlan, Karim Hamida, on est reparti pour 20 ans. Et ça me refait la même sensation. Et moi, je ne choisirais pas de camp. Un bébé et une femme palestinienne ou israélienne, ça a la même valeur pour moi. C'est pareil. Et je veux vraiment 2 États au plus vite pour que, justement, moi, je fais partie des Français dont tu as parlé, les Français qui ont pas... Nous, on n'a pas de problème, en vrai. 7 Français sur 10, ils s'en foutent du conflit. Et là où j'en veux à nos politiques, c'est qu'ils ont amené le conflit ici. Exactement. Les enfants gâtés du pays, j'appelle ça ceux qui ont plein de viande dans la bouche et ceux qui mangent à leur faim, ils ont ramené le conflit ici. Et aujourd'hui, le vivre ensemble entre un musulman et un juif et un autre et machin, on est tous en train de se regarder, se juger. Exactement. Et c'est ça qui fait de la peine, parce que nous, en fait, on n'a pas de conflit. Je regardais encore... Alors moi, je vais vous dire comment je le pense, parce que je suis loin d'être Thomas, je suis pas politologue, ni rien du tout, je suis qu'un abruti. Mais je veux vous dire comment je le vis, moi. C'est deux sujets Je me dis pourquoi on amène cette guerre, nous, chez nous, dans nos écoles. Pourquoi des partis politiques amènent cette guerre dans nos écoles? Il y a 50 pays en guerre en ce moment. 50 pays. La moitié des 50 pays des conflits armés, c'est la moitié en Afrique. On ne parle pas du tout des autres pays en Afrique qui sont en guerre. On s'en fout total. Ils s'en foutent total. Donc à un moment donné, il ne faut pas faire de géométrie variable. Il faut se dire qu'ici, on est heureux, on est en paix. Essayons de faire le vivre ensemble. Essayons que les politiques y règlent les histoires sans mettre de l'huile sur le feu. Sans mettre de l'huile sur le feu. Parce que ce n'est pas les politiques qui vont aller dans la rue et ce n'est pas les politiques qui vont s'embrouiller. Et n'oubliez pas, 7 Français sur 10, ils ne sont pas concernés par ce conflit. Merci.